bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours sur le thème de l'entrepreneuriat et nous sommes avec le pasteur Ginja Moako qui est toujours pasteur en Côte d'Ivoire de la Maison de la Destinée et qui a un message vraiment encourageant et profond. Je vous invite à écouter l'émission d'hier sur la vision parce que le pasteur a vraiment partagé des choses très précieuses et puissantes. Alors pasteur, j'espère que ça va continuer aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Et Fanta a été vraiment bénie aussi hier. À la fin de l'émission, elle avait envie de se lever, de crier Amen. Elle est sortie, elle a été écrire tout ce que le pasteur avait dit. Et donc, toi, Fanta, comme on l'a dit hier, tu as commencé ta société il y a 9 ans. Et puis depuis, ça a grandi. Et dernièrement, tu as un deuxième salon de beauté. Oui, donc aujourd'hui, on va encore un peu plus découvrir de ton parcours. Et pour poursuivre dans notre thème cette semaine, on va parler de l'investissement. On en a un peu parlé hier par rapport au capital, par rapport à ce qu'on avait et qui était plus important que ce dont nous avions besoin. Et justement, je voudrais vraiment que de manière très simple et très pratique, on puisse montrer aux gens peut-être ce qu'ils ont et comment le gérer, comment gérer ces choses, cet argent, ou même c'est pas forcément de l'argent, mais ce qu'on a pour commencer une entreprise et pour ne pas, comme le pasteur l'a dit hier, dilapider le capital, ce qu'on n'a pas encore gagné, qu'on a déjà dépensé, parce qu'on a une mauvaise mentalité. Donc, pasteur, quel est ce capital de début? Quel est ce début? Qu'est-ce qu'on a? Comment on peut commencer vraiment concrètement une entreprise, une société? Merci beaucoup. Il faut dire qu'il y a deux types de recherches. Il y a une recherche non tangible et il y a une recherche tangible. Une recherche tangible, c'est de l'argent. Une recherche non tangible, ce sont des trésors que Dieu a mis en nous. Alors, avant même que le prophète ne lui dise d'aller dehors, le prophète lui a dit, va dehors pour chercher des vases. Avant de dire ça, le prophète lui dit, car tout à la maison. Alors, ce qui est important, c'est ce que tu as à la maison. Ce n'est pas ce que tu cherches dehors. Si tu n'as rien à la maison, ce que tu cherches dehors n'a pas d'importance. Alors, quand la femme a découvert ce qu'elle avait de la maison, ce qu'elle avait en elle, c'est ça qui est une recherche non tangible, qui est un trésor. Tout le monde en a. C'est ce que Dieu a mis en nous. Ça peut être une vision, ça peut être un talent, ça peut être un don, ça peut être quelque chose que Dieu donne à chaque personne. Alors, chaque être vivant sur la terre, chaque femme a quelque chose de la part du Seigneur. C'est ces choses-là, Dieu veut que tu la valorises. Et quand ces choses sont valorisées, maintenant, on va dans la deuxième étape. Deuxième étape, on va dehors pour chercher des vases. Alors le prophète lui a dit, va chercher des vases. Pourquoi? Parce que nous avons découvert une huile. Il faut un conteneur pour mettre ça dedans. Dans notre contexte, il ne s'agit pas forcément d'une petite bouteille d'huile. Il s'agit d'une idée. Il s'agit d'un talent, d'un don. J'ai une idée, je ne dois pas garder ça en moi. Je dois valoriser ça. Je dois mettre cette idée-là dans un vase. Je dois emballer, si vous voulez, cette idée. Parce que afin que l'idée devienne une bénédiction pour les autres, ça doit sortir de moi. Si ça est toujours à moi, ça ne sera pas profitable. Alors le prophète lui a dit, va dehors chercher des vases. Et ce qui est important, Annabelle, est que le prophète ne lui a pas dit d'aller vendre son huile. Ça, on ne vend pas. Mais il lui a dit d'aller chercher des vases. Et quand elle est venue, le prophète lui a dit, le prophète a précisé, n'en demande pas un petit nombre. Ça, c'est très important. Il ne faut pas mettre son idée dans un seul vase. Il faut mettre son idée dans plusieurs vases.
C'est ce que Fanta nous a appris hier, n'est-ce pas? Mais c'est ce que vous avez dit aussi, penser grand. C'est ça. Alors, il ne faut pas être naïf. Il faut mettre ses idées dans plusieurs vases. Et ce que je vais souligner même ici, nous avons aussi besoin d'un partenaire qui est Dieu. Et tout cela fait partie du capital, Annabelle. Tout ça fait partie du capital. Parce que nous avons des capitaux humains, qui est le talent que Dieu a mis en nous. Nous avons des capitaux même spirituels, n'est-ce pas, qui constituent des valeurs spirituelles que nous avons. Et avec notre partenaire qui est Dieu, le prophète lui a dit, dès que tu rentres, verse huile. Ça, ce n'est pas raisonnable. J'ai une petite bouteille d'huile. Je vais chercher beaucoup de vases. Et l'homme de Dieu me dit, verse huile. Ça prend de la foi. Il faut la foi. Une grande foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Et la foi aussi, c'est un capital. C'est une richesse. Verse huile. Mais le prophète ne lui a pas dit remplir huile. Mais lui a dit de verser. Il y a une différence entre verser et remplir. Verser veut dire verse simplement. Qui va remplir ça? Ça, c'est Dieu qui va le remplir. Alors, ici, il faut la foi. Et la foi, c'est une richesse. C'est un trésor, c'est un capital. C'est à cause de ça que je disais qu'on n'a pas besoin que d'argent. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas toutes ces valeurs-là, tu ne peux même pas gérer l'argent. L'argent va venir, mais l'argent vient après. Verse huile. Elle verse huile. Ça, c'est la foi. Parce qu'elle sait que j'ai beaucoup de vases et je prends cette huile pour verser. La raison te dit... Ça sera suffisant. C'est ça, ça ne sera pas suffisant. La raison, c'est à cause de ça, il faut la foi. J'ai $100 et j'ai une grande affaire devant moi. Et Dieu dit, va. La raison me dit, $100, c'est rien. C'est ça. J'ai 5 pierres face à un géant. Dieu me dit, va le tuer. La raison me dit, c'est impossible. Alors quand on parle du capital, on ne veut pas simplement regarder l'argent, on veut regarder les valeurs spirituelles que Dieu a mises à notre disposition. Et avec ça, l'argent ne fait que suivre. Mais si on met les valeurs à côté et on cherche l'argent, on cherche l'argent, on va revenir au point mort. C'est ça. Elle verse huile et son partenaire remplit. Elle verse huile et son partenaire remplit. Elle verse huile et son partenaire remplit. Avoir Dieu comme partenaire, c'est aussi une richesse. C'est aussi une richesse. Parce qu'il y a des touches surnaturelles que chaque homme d'affaires, chaque femme d'affaires en a besoin. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alors, nous avons besoin de ça. Alors, quand moi, je parle de capital, je considère toutes ces choses-là. Mais quand on parle de vases concrètement pour une entreprise, quels sont ces vases-là qu'on doit aller chercher puisque l'huile, c'est une image, mais quels sont les vases? Qu'est-ce que ça représente vraiment dans notre société aujourd'hui? Tout à fait. Ça dépend du contexte. Si je prends le cas de l'Afrique, nous avons des trésors au sous-sol. Nous avons pétrole, nous avons diamants, etc. Comme la femme avait quelque chose. Maintenant, quand on dit vase, dans ce contexte-là, les vases sont des usines de transformation. Je ne dois pas envoyer ma matière première chez mon client, ni chez le prophète, ni chez le créancier. Mais je dois aller chez eux pour chercher des vases, des usines de transformation. Parce que la transformation a eu lieu chez la femme. N'est-ce pas? Chez la femme. Pas en dehors.
Elle est allée chercher les vases dehors. Mais la transformation a eu lieu chez elle, avec bien sûr ses enfants. Alors, quand on parle de la richesse, on parle de la prospérité. Voici les principes que Dieu a établis. Il faut d'abord avoir un trésor, un talent, ça peut être une matière première, mais il ne faut pas envoyer, il ne faut pas exporter la matière première. Il faut importer des vases. Par exemple, nous sommes ici au Canada. En Afrique, chez moi, j'ai trouvé pétrole. J'ai besoin de vases. J'ai besoin des usines de transformation. Vous devez venir en Afrique, installer des usines de transformation et m'aider à transformer ma matière première moi-même avec ma population. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais si c'est le prophète ou bien c'est le créancier qui vient tout faire, comment je peux avoir la richesse? C'est lui qui va en tirer tout le profit. C'est lui qui va en tirer tout le C'est profit. ça. D'accord. Et quand on parle de vase finalement, parce que je pense que c'est la vision qu'on a et c'est ça qu'on apprend aussi, c'est on a une idée, on a un projet, il faut tout de suite aller chercher des financements. C'est souvent ça la première, ce que font les gens. Mais là, en vous écoutant, on comprend que c'est pas forcément la meilleure solution parce que aller chercher des financements pour gaspiller cette matière première ou juste pour la vendre comme ça et avoir un bénéfice immédiat mais qui ne produira plus rien parce qu'on va pas faire fructifier cette matière première, il nous restera, c'est ça, il ne restera plus rien. Il y aura aucune prospérité par rapport à ça. Aller chercher des financements, c'est une bonne chose, mais après avoir fait le tour de ce qu'on va faire, de comment on va le faire. Et toi, Fanta, t'es allée chercher des financements. Oui. Mais moi, en fait, quand j'ai fait le plan d'affaires, je suis allée chercher partout, dans les banques. J'ai dû faire au moins 10-15 banques différents paliers gouvernementaux. Et puis, partout, on me disait, ben non, ça ne peut pas fonctionner, tu fais des tresses. Et puis, vraiment, c'était vraiment à chaque fois d'un refus. J'ai dit, OK, alors j'ai continué un peu à faire les tresses. J'ai fait 2-3 autres boulots. Puis, à 22 ans, j'étais vraiment décidée, je veux ouvrir mon entreprise. Donc, j'ai refait les banques, ça n'a pas encore fonctionné. Donc, j'ai pris l'argent que je le peux. Donc, je suis partie chez moi. Après 14 ans, ça faisait 14 ans que je n'étais pas allée, donc bonjour le choc culturel. Ça faisait tellement longtemps. Donc quand je suis venue, après je suis retournée, là je suis vraiment arrivée, c'était comme à Bamako, bon ça c'est la capitale, tout est là. Mais quand je suis retournée dans le village même où j'ai grandi, tout ce que j'ai vu, donc j'ai dit ok non c'est bon, vraiment peu importe ce qui se passe à mon retour comme je fonce. Quand je suis revenue, ça a encore pas fonctionné. Alors j'ai fait bon ici on est au Canada, on a le droit des cartes de crédit. Alors j'ai pris pour 10 000 $ de carte de crédit. J'ai pris le plus gros local qu'il y avait sur la cascade. Et puis, sur ma rue, j'ai dit, moi, je veux signer. Bon, avec le monsieur, on s'est bien entendu, on a tellement bien parlé. Donc, il m'a dit, tu me fais penser beaucoup à moi quand j'étais jeune. Il dit, je te laisse 3 mois gratuits. Fais toi-même les travaux, tu ne vas pas payer. Donc, j'ai dit, OK. Donc, j'ai fait moi-même. Bon, j'ai regardé un peu les émissions de rénovation, comment on pose le plancher, les choses. Donc, j'ai fait ça. Après, j'ai ouvert vraiment avec des cartes de crédit, mais avec 19% de taux d'intérêt. C'est un conseil que je donne à personne. Ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr d'avoir les reins solides et de dire vraiment comme peu importe ce qui se passe, comme je fonce. Parce qu'avec 19, en fait, évidemment. En fait, tu as commencé avec des dettes. Des dettes? Ben oui, j'étais vraiment endettée. 19%, j'étais endettée. Jusque-là, j'avais avec le salon, il y avait un paquet de cheveux, il y avait presque rien du tout, mais c'était beau. Mais tu avais un grand local. Oui, immensement grand. Parce que je m'étais dit, si je prends un grand local comme ça, j'avais déjà la vision du plus tard, tout ce que je pourrais faire. Parce que si tu prends un petit local, quand tu veux grandir, soit tu changes, ou soit que, en fait, tu te limites à petit. Donc, j'ai pris grand. Donc, puis bon, les cartes, évidemment, j'étais tellement serrée, je pouvais rien faire. Puis, il y a eu un concours pour créer Avenir Mascou en 2007. Donc, je me suis inscrite. Quand j'ai vu le concours, il restait comme 3 jours. Et mon plan d'affaires n'était pas à jour. Donc, j'ai le retapé pendant les 3 jours. Je l'ai amené quelques heures avant que ça termine. Puis, j'ai gagné pas parce que j'étais la meilleure, parce que le banquier, c'était chez Desjardins. Il m'a dit, j'ai voulu que tu viennes parce que je voulais voir qui était assez cinglé pour ouvrir avec des cartes de crédit. J'ai dit, bonjour, moi c'est Fanta.
Donc, c'est vraiment comme ça. Puis finalement, ils ont eu pitié peut-être, ou vraiment, ils ont vu la volonté que j'avais. Donc, ils ont remboursé tous mes cartes. Mais par exemple, c'était pas un don, là, c'était un prêt. Donc, ils m'ont prêté. Au lieu que moi, je paye avec l'intérêt, ils m'ont dit, tu payes aucun intérêt, tu nous rembourses, nous, pendant 5 ans, mais la clause est que tu prends plus aucune carte de crédit jusqu'à ce que ça vienne à comme échéance. J'ai dit, bien sûr, ça va, moi, je suis prêt à signer tout ce que tu veux tant que j'ai plus de 19%. Donc, j'ai signé. 2 mois après, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai repris des cartes de crédit. J'ai repris. Ça aussi, il faut être sûr de ce que tu fais et de pouvoir bien parler avec le banquier, lui expliquer pourquoi est-ce que tu as pas respecté le contrat. Parce que la condition, en fait, puisque je l'avais pas respecté, j'aurais pu être obligée de rembourser du coup. Mais la raison était tellement bien parce que tout est made in China. Tous les cheveux, les vêtements, tout était là. J'ai dit, mais je peux pas toujours acheter comme aux gens d'ici. Il y a tellement de comme intermédiaires. Je suis obligée de vendre trop cher. Donc, j'ai pris un billet, je suis allée en Chine avec mon dictionnaire français-anglais. Je suis débarquée à Pékin en me disant que Pékin, c'est la capitale, donc toutes les usines sont là, c'est sûr. Pas du tout. Les usines sont toutes à Guangzhou, à Henan, c'était à 24 heures d'avion. Donc, j'ai vu une dame ivoirienne, quand je l'ai vue marcher, j'ai couru derrière elle. S'il vous plaît, aide-moi. Et elle-même parlait français. Donc, elle m'a dit, non, c'est pas ça à Guangzhou. J'ai dit, OK, je vais prendre le taxi. Elle m'a dit, hé, ma sœur, c'est trop. Faut prendre l'avion ou le train. C'était 24 heures de train. Donc, je suis débarquée à Guangzhou et là, j'ai vraiment pu commencer à acheter. T'aurais pu prendre une nouvelle carte de crédit pour ton voyage au Texas. Parce que je savais pas, j'avais pas regardé trop. Je voulais juste aller en Chine parce que tout était made in China. Donc, j'ai vraiment risqué, mais tout s'est bien passé, vraiment. J'ai pu aller visiter les usines d'extension, des mèches et tout. Donc, mais ceci dit, c'est pas un déconseil. Oui, non, de commencer c'est avec... un contre-témoignage. Oui, c'est ça. Des cartes de crédit. On n'ouvre pas d'entreprise avec des cartes de crédit. On ne s'endette pas pour ouvrir. Ça, c'est vrai qu'il faut pas le faire. Donc, finalement, le mieux pour toi, ça aurait été que tu commences plus petit, avec une grande vision, mais avec les moyens que tu avais. Ça aurait été mieux, oui. J'aurais eu beaucoup moins de embûches, ça c'est très vrai. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes dans votre église ou qui viennent vous voir, moi je veux commencer une entreprise, je veux me lancer dans les affaires, voilà, j'ai tel montant aujourd'hui, j'ai ça comme matériel. C'est quoi les conseils qu'on peut donner à ces personnes-là? Moi je leur dis la différence qui existe entre l'argent et la richesse. Parfois, on se confond. L'argent, c'est le fruit de la richesse. L'argent est dans la poche. L'argent, c'est le fruit de la richesse. L'argent est dans la poche. La richesse est ici. Si tu as beaucoup d'argent dans la poche et tu n'as rien ici, c'est ça. Ce que tu as là, ça vaut pas grand-chose. Ça va se perdre. Si tu as richesse ici, tu n'as rien dans la poche, comme l'argent est le fruit de la richesse, ce que tu as ici là, ça va t'aider à avoir de l'argent. Alors c'est très important. Je ne suis pas contre l'argent. Oui. Je ne suis pas contre l'argent. Mais d'où je viens dans mon continent, tout le monde court vainement après l'argent. Et on tourne et on ne trouve pas. Alors que la différence entre le riche et le pauvre, ce n'est pas ce qui est dans leur poche. C'est ce qui est dans leur tête. C'est ce qui est dans leur tête. Pourquoi pas chercher ce qui est dans la tête du riche? Et toi, tu cherches ce qui est dans sa poche. Ce qui est dans sa poche, là, c'est le résultat. C'est juste le résultat. C'est juste le résultat. Alors, il faut chercher. Et j'aime ce que le prophète a fait avec cette dame. Il ne lui a pas donné de l'argent. Mais à la fin, elle a eu de l'argent. N'est-ce pas? Elle a eu de l'argent. Mais nous, on donne l'argent d'abord. Et à la fin, la personne revient encore demander de l'argent. Alors, c'est ce que j'ai dit. Il faut avoir un esprit affranchi. Tu sais, quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, Dieu les a délivrés. Dieu les a délivrés. Mais Israël n'était pas affranchi. La mentalité et l'esprit d'Égypte étaient encore là. Mais elle est délivrée. Si Dieu n'avait pas transformé l'esprit d'Israël, Israël partait dans la terre promise
transformer Canaan en Égypte. Ou bien, c'est ça. Alors, ce qui intéresse à Dieu, c'est la transformation. C'est le renouvellement de notre intelligence. Si l'esprit est affranchi, l'esprit est enrichi, la poche sera pleine. J'ai une question pour vous, pasteur. Je comprends que on est tous appelés à être prospères selon le cœur de Dieu. Mais est-ce que je pense à Yveline et moi, qu'on était plus des femmes au foyer, on élève nos enfants. Est-ce que toutes les femmes sont appelées à être des entrepreneurs nécessairement, de la manière dont, de différentes manières, mais je me suis jamais sentie, je vous écoute parler, je vous trouve super inspirant, mais moi, je me suis jamais, j'ai jamais pensé que j'avais le cœur d'entrepreneur. Je t'écoute, Fanta, parler, vraiment, t'as ça dans le sang depuis ton jeune âge. Oui, depuis son jeune âge, elle savait qu'elle ferait ça, et puis moi, ben là, vous m'inspirez, mais j'ai jamais pensé Moi, je pense que chacun a son appel. Chacun a son appel. Et on peut réussir dans son domaine. Dans son domaine que Dieu nous a appelés. Comme ici, nous sommes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Alors, nous sommes en train de dire qu'on a besoin d'une richesse. On a besoin d'avoir un esprit affranchi. Si l'esprit est affranchi, parce que tu sais, la pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, ce n'est pas manque d'argent. N'est-ce pas? Ce n'est pas manque d'argent. Manque d'argent n'est qu'un effet, un résultat, mais pas la cause. La cause de la pauvreté, c'est un esprit assombri. Si l'esprit est assombri, tu peux verser l'argent sur la personne, rien ne va se passer. Et je sais de quoi je parle. Mais si l'esprit est éclairé, donne-lui une petite somme d'argent, demain tu viens là, tu vas voir que ça a changé. Comme dans la parabole des talents. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. C'est ça. Alors, quand on parle de la transformation, on parle de l'entrepreneuriat, on parle d'abord changer son esprit. Changer son esprit. Si l'esprit est changé, les idées viennent. Tu rentres quelque part, tu vois ce que tu dois faire. Tu sais déjà. Ça dit, ça vient. Mais s'il n'y a rien dans la tête, tu es sur l'argent même là, tu vois rien. Et voici le problème d'Afrique. On dort sous l'or, on dort sous le diamant, mais il n'y a rien. C'est ça. Une personne sort et elle vient et découvre. Ce que nous, on est là depuis là, on ne découvre pas. Le problème, c'est ici. Le problème, c'est être affranchi. Alors si les femmes seront affranchies, on peut changer le monde. On peut changer le monde. Mais si on court vainement après l'argent, ça ne va rien donner. On va tourner en rond. Ce n'est pas faire des délivrances. En Afrique, on charge démon de la prospérité, démon de la pauvreté. La pauvreté, c'est d'abord un esprit, c'est aussi un état d'esprit. Si tu chasses l'esprit et l'esprit s'en va, rien n'a changé. Et la mentalité est là, c'est un paradigme, c'est une culture. Et c'est ça qui doit être brisé. Et c'est ça que le prophète a aidé cette femme à avoir un esprit transformé. Et quand l'esprit a été transformé, c'est elle-même qui est venue dire au prophète, ça a marché. N'est-ce pas? Ça a marché. Ce que tu m'as dit là, j'ai fait, ça a marché. Sans que le prophète lui donne un sou. C'est elle-même qui va payer la dîme au prophète. Je pense aussi que les gens, parfois, ont des idées. Je pense que les idées ne manquent pas forcément, mais c'est souvent la peur de démarrer, en fait. Et toi, il t'a fallu du cran et t'en as eu même beaucoup, avec 19% d'intérêt. Mais c'est vrai que les idées, je pense que tout le monde en a, des plus ou moins grandes, des choses plus ou moins folles, mais des idées on en a, et souvent ce qui manque c'est oser justement faire ce pas, commencer, et puis se dire, c'est ça, la femme elle a commencé à verser, elle a commencé par un vase, puis un autre, elle est allée petit à petit, donc oser commencer, démarrer quelque chose, ça peut être très simple, ça peut être une petite chose, et puis
petit à petit, et c'est ça, on sait qu'on a Tout la à faveur fait. de Dieu. Tout à L'huile fait. s'est multipliée, donc après, Dieu peut agir et Dieu peut faire Tout des à choses. fait. Mais il y a des gens, je pense, qui ont des idées et qui attendent toujours que les autres le fassent. Ah non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Je crois que si Dieu donne des idées, c'est parce qu'il pense qu'on est capable de le faire, parce qu'il a mis en nous les capacités de le faire. Donc, faut oser, et puis des fois faire le pas, ça paraît un peu fou, et il faut être sage aussi, il faut bien s'asseoir avant, réfléchir. Mais c'est vraiment encourageant ce que vous dites, parce que... On va partir à Pékin, forcément. Ouais, forcément, pas partir à Pékin. forcément. Mais j'ai quand même pu réaliser mon rêve de marcher sur la muraille de Chine. Donc, Ah ben voilà, j'ai quand même C'est ça. c'est quand même Mais fait. juste pour terminer l'émission, c'est vrai qu'on n'est pas toutes des femmes entrepreneurs avec le désir d'avoir une entreprise, mais ceci dit, comme le pasteur l'a dit, on fonctionne tous selon et toutes selon un appel différent. Et l'idée de base, c'est d'avoir cette mentalité affranchie, cette mentalité délivrée, de poursuivre l'argent, parce qu'on ne comprend pas que notre vraie richesse, c'est pas l'argent. Et ça se traduit, ça va se manifester dans nos vies selon nos appels. Et dans la tienne, c'est sûr que ça va se manifester au travers de tes entreprises, de ta société, mais que dans nos vies à nous, puisqu'on n'a pas de société, ça va se manifester différemment. Mais cette mentalité affranchie va produire une richesse, va produire une prospérité qui va aller avec notre propre destinée. Et puis je pense que c'est même dangereux que de pousser constamment les gens dans cette optique unique de la réussite qui est il faut que tu ouvres une entreprise, il faut que tu aies une société, que tu sois ton propre patron, parce qu'on n'est pas tous appelés à le faire. Et c'est une mauvaise façon de voir la réussite, que c'est le seul chemin pour réussir, pour prospérer, c'est d'avoir sa société, c'est d'être forcément une femme entrepreneur, un homme à son compte. Je pense que c'est vraiment pas la seule option que Dieu nous donne. Mais ça a été la solution pour cette femme. Mais dans nos vies, Dieu nous donne des solutions qui sont vraiment parfaites pour nous, pour nos besoins, et que dans ces solutions et dans son développement, on va connaître la prospérité. Mais que c'est ça, l'entrepreneuriat n'est pas la seule option dans nos vies, parce que sinon on est en train de se restreindre. Donc, mais c'est sûr, on en parle cette semaine. Alors si c'est votre cas, si vous avez ce désir dans votre cœur, on vous encourage à la réaliser, à recevoir ces idées, à pouvoir y penser, à laisser Dieu être votre partenaire, à multiplier, à verser, à laisser Dieu remplir continuellement votre huile. Mais si c'est pas votre appel, honnêtement, ne vous forcez pas en vous disant c'est la seule manière dont Dieu va pouvoir être glorifié dans ma vie, la seule manière dont Dieu va pouvoir me bénir, parce que ça c'est faux. Ça c'est vraiment une mauvaise façon de voir les choses. Et au cours de la semaine, on va voir aussi que d'être à son compte, comme Fantalé, c'est aussi beaucoup de défis, beaucoup de travail. Donc on va détruire un peu tous ces préjugés. Et encore merci beaucoup, pasteur, pour votre vision du capital, que le capital c'est pas seulement des financements, de l'argent, c'est vraiment plus que ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre de tout ça, que l'argent n'est seulement que le fruit de ce qu'on a dans nos têtes, et que ce qu'on a dans nos têtes, c'est cette vraie richesse. Et c'est ça qu'on doit continuellement chercher, le renouvellement de notre intelligence. Et demain, on va parler des partenaires, et vous allez découvrir comment Fanta, après son voyage à Pékin, a fait une mauvaise association aussi. Donc on vous retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.